C'est tellement simple que finalement c'est compliqué. De revenir à Dieu, de prendre toutes ces écritures, et pas simplement une part. Mais personne ne, ou trop peu. Finalement le résultat c'est quoi? Chacun dans son coin, hurlant, on est dans la vérité et les autres sont dans l'erreur. Mon parti est au paradis, le leur est en enfer. J'ai envie de dire à chacun de se méfier de ce genre de conclusion hâtive. Fausse, pensant que les autres ne tiennent sur rien. Comme justement, Dieu nous en parle dans la sourate 2, verset 113. À chacun de le relire. Ça serait vraiment plus simple. Certains vont dire, non mais attention, là, tu fais de l'œcuménisme. Tu veux que toutes les branches soient détruites, etc. J'ai envie de dire, c'est l'humain qui les a créées. C'est l'humain qui les a créés. La voix d'Abraham. Point. Voilà celle à laquelle Dieu nous appelle. La voix d'Abraham. Notre Père. Spirituellement. Avec sa voix. Lui qui a cherché Dieu et qui l'a trouvé. Tout ça, c'est pas hasardeux non plus. Et il y a un dicton que j'aime bien qui est intéressant. Mieux vaut s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc ça, c'est un petit message pour tout le monde. Toi qui m'écoutes. Mieux vaut que tu t'adresses à Dieu plutôt que tu me demandes à moi ou à n'importe qui. C'est Dieu le répondeur, celui qui répond à l'appel de celui qui l'appelle. Ne nous prenons pas les uns pour les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. C'est lui qui sait tout. Nous, voilà, on était dans le ventre de notre mère. On savait même pas ce qu'était le monde. On savait même pas qu'on existait. On savait pas c'était quoi la vie. On était ignorants. Donc tu vois, revenir à Dieu, prendre son écriture, c'est tellement simple que c'en est compliqué. C'est ça mon message aujourd'hui. C'est trop simple en fait. Parce que tout le monde se dit, bon, attends, là t'es en train de me dire que je dois lâcher ma tradition, ma doctrine, etc. Ouais, mais en fait, ça arrange pas les marchands du temple. De tous les bords. Ben oui, ça arrange personne. Mais en fait, les gens sont là pour quoi? Pour la face de Dieu? Ou pour leurs petites activités? Pour leur petite gloire? On est là pour quoi en fait? Que le Seigneur, son nom soit glorifié et résonne sur toute la terre? Ou pour qu'en vérité on dise ouais mais t'as vu un tel, t'as vu lui franchement la classe. Ou alors pour que sa propre doctrine soit prétendument validée par Dieu. Pour après, je sais pas moi, essayer de gratter de la thune ou autre. Il y en a marre franchement. Regarde l'état de la terre. Regarde l'état de la terre. Faut revenir à Dieu et à son écriture, bordel. Et basta. Il y en a franchement marre. On se tape et finalement... Je me répète souvent, mais dans la répétition, il y a du bon. Finalement, c'est le diable qui l'emporte et qui se tape des barres sur nous. Voilà, arrête comme on est divisé. Donc des gens qui croient au Dieu un, unique, éternel, seul, il y en a beaucoup dans un sens. Mais ceux qui veulent croire en Dieu seul et délaisser les traditions des ancêtres, comme Jésus a pu dénoncer dans Matthieu chapitre 15 par exemple, là ça va galérer. Coraniquement c'est écrit plein de fois. Veux-tu nous ordonner de délaisser ce que nos ancêtres adoraient, etc. N'adorent que comme leurs ancêtres adorent. Donc si ta famille, ton imam, ton prêtre, etc. t'as appris à faire comme si, les gens ne veulent pas remettre forcément en question. On n'a pas dit de remettre en question Dieu ou son écriture. Non, non. Mais l'interprétation, l'exégèse, la tradition
prétendument prophétique, qui, elle, prétend expliquer tout, etc. Et soi-disant détailler ce que Dieu ne déclare pas. Hérésie, blasphème. Allez, paix sur vous tous les frères et sœurs, soyez tous bénis. À la prochaine si Dieu veut. Et louange au Seigneur des mondes et paix sur ses envoyés.